Le Parti québécois s'apprête à réaffirmer encore une fois en fin de semaine son intention très ferme de faire la prochaine élection sous le thème de l'indépendance. Autrement dit, ne pas faire l'erreur de la dernière fois, c'est-à-dire cacher la véritable raison première du Parti québécois sous le thème du bon gouvernement. La prochaine élection sera donc une élection référendaire. D'ailleurs, l'idée a été soigneusement entretenue par le premier ministre Lévesque lui-même depuis février 82, depuis ce congrès du Parti québécois qui avait suivi ce qu'on avait appelé à l'époque le référendum, si vous vous souvenez, c'est-à-dire ce référendum de popularité de M. Lévesque au sein de son parti. Cependant, au début de cette année, quelques ministres, dont Mme Marois, M. Biron, M. Bérubé, M. Duhem aussi, ont trouvé que cette idée pouvait être dangereuse, cette idée de faire la prochaine élection sur l'indépendance, et ils se sont montrés un peu méfiants à cette idée. Mais M. Lévesque a dès lors convoqué un conseil spécial des ministres du Parti québécois, et tout de suite après, tout le monde s'est tu. Cependant, Michel Lacombe, vous avez fait une tournée téléphonique de plusieurs ministres actuels, de tous, je pense. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, ces ministres? Eh bien, aujourd'hui, étrangement, même si le 4 février, à cette réunion spéciale du Conseil des ministres, on avait l'impression que tout était réglé, aujourd'hui, on trouve seulement la moitié des ministres pour se dire carrément pour l'élection référendaire. Alors, lesquels, par exemple? Derrière Jacques Parizeau, par exemple, ou Camille Lorrain, les gens qui sont identifiés à l'idée d'indépendance depuis le début et sans arrêt, de façon constante. Alors, chez les autres, il y a des nuances infinies. Il y en a trois, par exemple, qui refusent carrément de répondre à la question. Michel Clerc, le président du Conseil du Trésor, Clément Richard, le ministre des Affaires culturelles, Guy Chevrette, le ministre des Loisirs, Chasse et Pêche. Et puis, après ça, il y a une infinité d'opinions nuancées, comme celle de Marc-André Bédard, qui veut bien une élection sur l'indépendance, tout en disant que ça ne s'appelle pas une élection référendaire. Yves Bérubé qui dit « Moi, j'ai été élu comme tout le monde pour faire l'indépendance, mais si le parti voulait qu'on garde le pouvoir en adoptant une autre stratégie, je me rallierais, etc. » Et, évidemment, Pierre-Marc Johnson, qui, lui, ne se prononce pas, n'aime pas ces jeux de sondage et de questionnaires. Donc, il y en a la moitié seulement, selon vous, qui sont encore fermement derrière l'idée de faire la prochaine élection sur l'indépendance. Tout le monde s'entend pour faire l'élection sur l'indépendance, mais on ne veut pas appeler ça une élection référendaire. Bon, vous avez aussi consulté à peu près tous les anciens ministres péquistes qui ne sont plus là maintenant. Qu'est-ce que ça a donné, ce sondage, auprès d'anciens ministres du Parti québécois? Eh bien, ça donne de ce côté-là une unanimité assez frappante. Claude Charron n'est pas là, il achève un périple autour du monde, mais déjà en démissionnant l'an dernier, il mettait en garde ceux qui voudraient prendre le risque, disait-il, de faire reculer une deuxième fois l'idée de l'indépendance. Robert Burns est juge au tribunal du travail, donc son devoir de réserve l'empêche de se prononcer ouvertement, mais il n'est visiblement pas enthousiaste. Guy Joron est président du conseil d'administration de la Place des Arts. Quand on lui pose la question, il éclate de rire. « J'ai fait une indigestion de politique, dit-il. » Alors, Payette, je ne m'en mêle plus. Lise Payette, est-ce que vous l'avez rejoint? Lise Payette, elle, refuse de répondre parce qu'elle craint, dit-elle, d'être conscrite par le parti si elle manifestait un intérêt quelconque pour ces questions. Louis O'Neill, lui, il attaque. Il est devenu professeur de morale sociale à l'Université Laval, M. O'Neill. Moi, je pense qu'on ne force pas l'histoire. Quand c'était le temps de faire les choses, c'est-à-dire entre 76 et 80, quand c'était le temps d'y mettre de l'élan, on a mis la pédale douce. Rappelez-vous, il y a une époque, on ne pouvait même pas employer le mot indépendance au gouvernement, c'était connu, cette histoire-là. On a eu la campagne référendaire en douceur, parce qu'on n'a jamais fait l'analyse de la campagne référendaire, on ne s'est jamais demandé pourquoi on l'a perdu. Il y a eu une belle occasion qui s'est présentée après de faire avancer les choses. C'était au moment de la première menace, je dirais, du rapatriement unilatéral de la Constitution à l'automne 80. Et ensuite, il y a eu évidemment les fameuses, les terribles, les tristes négociations constitutionnelles, l'abandon du droit de veto, etc. Je veux dire, à des périodes, il aurait fallu faire avancer les choses. On ne les a pas fait avancer. On ne les a pas fait avancer. Et dans le moment, ce qui m'étonne, c'est que c'est comme si on voulait forcer l'histoire à tourner au moment où il n'y a pas de virage, c'est-à-dire où la question n'est plus dans l'air, où les gens vraiment, un grand nombre en fait des gens qui sont vraiment intéressés ne sont même plus là. Et parce que c'est dans l'humeur de M. Lévesque de parler d'indépendance, semble-t-il, voici qu'il faudrait qu'on choisisse pour la nation en ce moment-ci. Bon, l'avenir de la question nationale, puis l'avenir du Parti québécois, moi, je pense que ce sont deux choses qui maintenant se sont distinguées. C'est en train de suivre deux courbes différentes. C'est comme M. Lévesque voulait raccrocher ça ensemble par tous les moyens. Et ça m'apparaît un rattachement qui est devenu artificiel. C'est pour ça que moi, je pense que la prochaine élection, si le Parti québécois perd le pouvoir, pour moi, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de signification quant à la cause de l'indépendance comme telle. Ça sera un parti politique qui aura perdu le pouvoir et le problème de l'avenir du Québec, le problème constitutionnel, le problème de ce qu'on appelle l'avenir national,
demeurera comme problème à réévaluer, à étudier, puis à approfondir. Ça sera là. Mais on ne confond pas l'avenir d'une nation et l'avenir d'un parti comme on essaie de nous le faire croire dans le moment. Comme je dis, il y a un moment donné, les deux trajectoires se suivaient et maintenant, ça ne se suit pas. J'ai une certaine difficulté à comprendre votre position en tant qu'indépendantiste, parce que ce que vous dites, c'est que le fait que l'indépendance n'ait plus de véhicule politique, ça n'a pas d'importance. Moi, je distinguerais le véhicule politique du véhicule social. Il est sûr qu'à un moment donné, le Parti québécois a été le seul véhicule de l'idée d'indépendance, ou le seul endroit où vraiment on brassait à fond les questions nationales. Que temporairement, il n'y ait pas de véhicule politique, c'est pas si grave que ça. Durant des années, il n'y en a pas eu. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler un véhicule social, c'est-à-dire, je pense, les sociétés nationales, les citoyens en général. L'indépendance, ça ne se rattache pas à un parti seulement, et surtout pas à un seul homme en politique. C'est une nation. À un moment donné, les gens vont reprendre les débats à d'autres paliers. Et d'ailleurs, on pourrait même se demander si il n'y a pas un effet bénéfique à ce qu'à un moment donné, on cesse d'identifier la question nationale et le Parti québécois, ce qui permettrait, par exemple, à des libéraux de se poser des questions. Il y a beaucoup d'autres anciens ministres péquistes, Michel Lacombe. Il y en a même une bonne douzaine, je pense, qui ne sont plus là. Il y en a même qui sont rendus très loin. Denis de Belleval. Oui, Denis de Belleval, il est loin de tout ça. Lui est en Algérie, où il règne sur la compagnie Lavalin. Jacques Couture est missionnaire à Madagascar, c'est assez loin aussi. Claude Morin est professeur à l'ENAP, à Sainte-Foy. C'est un peu plus proche, mais il ne veut plus s'en mêler. Même s'il croit fermement que le parti se trompe là-dessus, il ajoute aussitôt « peut-être que moi-même je me trompe là-dessus ». Et un des plus récemment partis, c'est Pierre Marois. Pierre Marois est revenu à sa pratique d'avocat. Lui, c'est un peu particulier. Après avoir accepté de nous donner une entrevue là-dessus, il s'est désisté le jour même du rendez-vous. Et Lucien Lessard est devenu directeur de CLSC à Forestville. Lui, il trouve que le parti est bien loin des jeunes. Moi, j'ai été bien divisé là-dedans, parce que j'étais un convaincu, moi, de l'élection sur l'indépendance du Québec en 1970, sur l'indépendance du Québec en 1973. On était obligé de se rallier au référendum. Et je pense qu'on aurait dû aller sur l'indépendance du Québec en 1976, parce qu'on avait eu l'occasion, à ce moment-là, pendant une période de 6 ans, d'expliquer, puis même plus que ça, depuis 68, mais du temps de Bourgault, en 1960-61, en fait, ça faisait pratiquement 15 ans qu'on parlait d'indépendance. Donc, on avait formé des gens, on avait expliqué aux gens le pourquoi de l'indépendance, la nécessité de l'indépendance. Et graduellement, on s'apercevait qu'on montait, on augmentait, à un moment donné, sur le nombre de convaincus. Mais depuis 1976, et j'ai été membre de cette équipe-là, puis j'ai aucunement l'intention de la renier, mais on a été tellement pris dans l'administration publique qu'on a oublié d'expliquer le pourquoi, la raison d'être de l'indépendance. Or, il faut que ce gouvernement-là soit jugé sur sa gestion depuis 1981 et non pas sur l'objectif qu'il poursuit, à savoir l'indépendance. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va être trop facile pour les adversaires de l'indépendance, pour les fédéralistes, de dire, si le gouvernement du Parti québécois est battu au prochain, de dire c'est l'indépendance qui est battue. Or, je dis, moi, comme New O'Neill, que l'indépendance comme telle est encore dans le cœur des Québécois, mais il faut aller la rechercher, il faut la réveiller. Mais il faut aussi convaincre notre monde. On a toujours dit que l'indépendance était irréversible. Bien, j'ai déjà dit, moi, que je ne le croyais plus, que l'indépendance devait être vendue aux Québécois et aux Québécoises. Et on a oublié une période, là, nos jeunes qui vont voter au cours de la prochaine élection, la période de 76, parce que en 76, ces jeunes-là, il y avait quoi? Il y avait 12 ans. Il y avait 12 ans. Et aujourd'hui, ils sont rendus à 20 ans. Alors, ces jeunes-là, on les a plus avec nous autres. M. Lessard, vous n'avez pas l'air de vous attendre à ce que le parti reparte avec enthousiasme, revende l'idée pour que l'idée soit mûre à la prochaine élection. Non, disons que c'est peut-être, comme dirait M. Lévesque, mes états d'âme depuis ma démission, mais je pense qu'on ne sent pas dans les régions actuellement un enthousiasme au sein du Parti québécois. On l'avait senti en décembre 81. C'est vrai qu'il y avait peut-être eu des exagérations, mais il aurait fallu canaliser cet enthousiasme-là plutôt que de l'amortir, plutôt que de l'écraser. Or, le parti, j'ai l'impression... Du congrès où M. Lévesque a fait une colère à ses membres. Et qu'il a fallu retourner vers les membres pour faire le référendum, et où M. Trudeau s'était trompé de microphone. C'est-à-dire M. Parizeau, excusez. Alors, je pense que le parti a senti à ce moment-là qu'on l'écrasait.
Et je douterais que le parti revienne, là, à moins qu'arrive un événement majeur, comme un congrès à la chefferie. D'anciens ministres qui sont encore actifs, mais toujours au sein du gouvernement, mais comme fonctionnaires, je pense à Mme Jocelyne Ouellette, par exemple. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Mme Ouellette, elle est déléguée du Québec à Ottawa, elle est fonctionnaire, donc elle s'abstient. Il y a Rodrigue Tremblay, l'économiste, qui pense, lui, comme le ministre fédéral Marc Lalonde, que le PQ veut cacher ses erreurs derrière une élection référendaire. Marcel Léger? Et Marcel Léger, le chef déchu du Parti nationaliste, lui, il croit qu'il est trop tôt pour décider du thème de l'élection. Et enfin, le dernier démissionné, Jacques-Yvan Morin, professeur de droit constitutionnel, qui, lui, adopte mot à mot la position de l'exécutif du Parti québécois. D'une certaine façon, cette idée-là, les gens ne sont pas contre. Il y en a qui sont contre, bien sûr, mais finalement, c'est une minorité dans notre population. Mais l'idée est devenue comme, comment dire, un peu anodine, parce qu'on ne sait plus ce que ça peut signifier sur des plans autres que politiques. On sait bien que c'est une idée politique, mais qu'est-ce que ça signifie sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel? Quel est le contenu de ce que serait un Québec indépendant? Quelle sorte de société ce serait? Je pense que c'est ça que les gens veulent savoir. Ils ont le droit de le savoir. Et il était temps que le programme soit un petit peu dépoussiéré, soit mis à la page. Mais vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs indépendantistes de vieille date trouvent très dangereuse cette idée de faire porter cette élection sur l'indépendance en disant si on la perd, ce sera 2 défaites de suite pour l'idée de l'indépendance. Et dans la mesure où on ne commence pas à en parler maintenant, dans la mesure où on ne commence pas dès maintenant à expliquer aux Québécois ce que ça signifie pour le Québec sur le plan économique, le plan social et le plan politique, je crois qu'ils ont raison de nous sensibiliser à cette crainte. Il est évident ça ne veut pas dire qu'il est trop tôt pour décider de ces choses-là maintenant. Il est au Congrès, je pense qu'il faut quand même amorcer la perspective la plus large possible. Il faut sans doute réaffirmer que l'élection portera principalement sur l'indépendance. Mais il faut également prendre la résolution de commencer tout de suite à en parler, de commencer tout de suite à sensibiliser les Québécois à ces problèmes-là. On est un peu dans une situation paradoxale à l'heure actuelle. Nous savons, surtout ceux qui ont eu des responsabilités au gouvernement, qui ont vraiment tâté des problèmes de près, là, des problèmes économiques et sociaux, nous savons qu'avec la souveraineté, nous serions sortis de cette crise en meilleur état. Nous serions mieux tirés d'affaire. Ça aurait pas été, le Québec n'aurait pas été comme une équipe de hockey avec 2 gérants, ce qui a été notre cas. Encore faut-il en convaincre les électeurs, voilà. M. Morin. Bien, c'est ça que j'allais vous dire, justement. C'est une chose de nous en être persuadés. Nous, on est convaincus à l'expérience. On ne voit pas très bien comment que le Québec, persuader les électeurs. Eh bien, justement, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre et vous savez, les électeurs, l'électorat québécois est comme tous les électorats, il est assez épidermique sur les bords et je pense qu'il peut très bien, à l'occasion d'événements comme ceux aussi importants que ceux qu'on a pu vivre, par exemple au Manitoba, l'électorat québécois peut entrer dans une période de réflexion accélérée aussi, au moment où on s'y attend le moins. Michel Lacombe, si on résume, tous les anciens ministres que vous avez pu rejoindre et qui ont accepté de parler trouvent ça ou dangereux ou suicidaire de faire la prochaine élection. Sauf Jacques-Yvan Morin, bien sûr. Oui. Bon, dans le cabinet actuel, on se rallie officiellement, mais il y en a quand même plusieurs qui semblent branler dans le manche. Savez-vous, Simon, l'impression qui se dégage, c'est que plusieurs ministres s'attendent à la démission de M. Lévesque avant les prochaines élections. C'est une rumeur qui est constante à Québec. Par conséquent, ils attendent de voir quelle serait la position du prochain chef. Alors, une élection sur l'indépendance, oui, mais à quel prix? C'est la conjoncture de la campagne électorale, bien sûr, et l'humeur du chef, ancien ou nouveau alors, qui en décidera, évidemment. C'est peut-être pour ça que Pierre-Marc Johnson ne se mouille pas tout de suite. Merci, Michel Lacombe.